Hello! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur les dramas. Vous m'en avez demandé une deuxième et la voici. Cette fois-ci il n'y a pas de top parce que la dernière fois j'avais pas du tout géré ce que je préférais et ce que je ne préférais, enfin un peu moins. Du coup cette fois il n'y a pas de top et on commence tout de suite avec le premier drama. Alors le premier drama dont je vais vous parler c'est I Am Not a Robot ou Je ne suis pas un robot tout simplement. C'est un drama très différent de ceux que j'ai l'habitude de voir d'habitude. Et on est sur un drama avec des robots, enfin avec un robot. Les acteurs pour ce drama sont Yoo Seung-ho et Chae Soo-bin. Voilà, je vous mets des photos de ici. L'acteur principal est un riche homme d'affaires, comme à peu près tous les dramas, mais bon ça c'est autre chose, et qui va être allergique à l'être humain. D'où ça sort on ne sait pas, et en fait il va demander à un mec qui crée des robots de lui créer un robot qui est visuellement un humain en fait, mais qui va être avec une intelligence artificielle, sauf que ce robot il va être cassé et il va avoir besoin d'une remplaçante. Et comme le créateur de ce robot a créé celui-ci avec le visage de son ex, il va retrouver son ex et la payer pour qu'elle fasse le robot. On se doute bien qu'il va y avoir une histoire d'amour entre ces deux personnages et je vous laisse découvrir comment ça se finit en le regardant tout simplement. J'ai beaucoup aimé les deux jeux d'acteurs, j'ai aimé l'actrice de Strongest Deliverman je crois, il me semble que ça s'appelle comme ça. J'ai beaucoup aimé, qui est sur Netflix d'ailleurs, n'hésitez pas à aller le voir également si vous vous ennuyez. Et l'acteur était quand même très cute franchement, il était trop fou. Voilà, moi j'avais trop envie de donner plein d'amour. Et voilà. Ensuite je vais vous parler du drama The K2. Donc les acteurs sont Ji Chang-wook qui est mon acteur préféré de tous les temps. Tous ces dramas je les ai adorés, Healer, Suspicious Partner, je les ai tous adorés et donc allez les voir, mais bon fallait que je choisisse un donc j'en choisis un seul et c'est The K2. Et l'actrice principale c'est Yoona de Girls' Generation. C'était dur à le dire, je connaissais pas les chanteuses individuellement mais grâce à ce drama j'ai connu Yoona et Yoona c'est sûrement mon bias dans Girls' Generation désormais avec Taeyeon, mais c'est autre chose. C'est l'histoire de Ji Chang-wook qui va être dans les services de garde rapprochée, donc il va garder Yoona. Elle est un peu terrorisée de son passé etc, et du coup il va la protéger et évidemment ils vont tomber amoureux et l'histoire est complexe, donc je vous laisse aller voir, mais franchement j'ai beaucoup adoré et le jeu d'acteur de Chang-wook est vraiment mon préféré dans tous les autres jeux d'acteurs. Je trouve qu'il est vraiment très naturel et très drôle, vraiment super cool, et puis il est plutôt beau, voilà, on va pas se mentir les filles, les garçons évidemment. Ensuite le drama dont je vais vous parler c'est Idylle Radio, qui est un drama avec Yoon Do-jun. J'ai adoré sa voix, c'est vraiment ce qui est ressorti, enfin c'est ce qui m'a marqué le plus dans ce drama, c'est sa voix. Il est très beau hein. Et vraiment sa voix est hyper mignonne et genre hyper attachante, je ne sais pas, c'est très bizarre, voilà. Mais l'actrice elle c'est Kim So-yeon et je sais qu'elle a joué dans un autre drama genre School 2015 là, mais j'ai pas trop regardé parce que j'ai pas trop accroché. Mais dans ce drama elle est très cute, elle est scénariste radio, elle veut être scénariste principale de radio, sauf que il lui faut le mec du moment, et le mec du moment c'est joué par Yoon Do-jun. Et en fait lui il vit un peu dans un monde fake vis-à-vis des médias, il est super proche de ses parents alors dans la vraie vie son père il peut pas le voir, sa mère il peut pas la voir, mais en même temps il aime vraiment sa mère parce que voilà c'est un amour un peu compliqué, mais je trouve que c'est un caractère, un personnage qui est assez deep. Et voilà, il y a pas mal de retournements de situation aussi, c'est ce que j'ai aimé dans ce drama. Mais voilà, franchement cette histoire est plutôt cool. Et puis on a un petit on a un des chanteurs de Block Beat, voilà, dedans, et donc ça fait toujours plaisir. Et le dernier drama dont je vais vous parler c'est Because This Is My First Life, et j'ai adoré ce drama parce qu'il me faisait rire. Je pense que c'est le seul drama qui m'a autant fait rire, vraiment je riais mais toutes
les minutes, enfin peut-être pas toutes les minutes mais genre vraiment j'ai beaucoup ri. C'est ce qui m'a vraiment choqué de ce drama, c'est que j'arrêtais pas de rire. Alors en fait les acteurs c'est Lee Min-ki et Jong So-min. Et ces acteurs je les connaissais pas du tout et je les ai vraiment découverts dans ce drama là. Et donc le personnage principal garçon est juste mais hilarant parce qu'il est un peu genre en mode renfermé sur lui-même et tout, mais en mode un peu vieux jeu et tout, et hyper timide. Enfin c'est ultra drôle. Pour faire facile, lui a besoin d'une colocataire. Il pensait que c'était un colocataire pour pouvoir payer sa maison, parce qu'il veut garder sa maison. Pour lui la vie c'est avoir un travail stable, une maison et c'est tout. Pour lui c'est ça, réussir sa vie. Et il va rencontrer celle qui va devenir sa colocataire, qui elle a besoin d'argent pour travailler, pour faire des trucs, pour faire des machins. Elle a pas du tout la même enfin elle envisage pas du tout la vie comme lui l'envisage, mais c'est là où ils vont se compléter et c'est là où j'ai beaucoup aimé le fin mot de l'histoire, c'est que ils se sont complétés. C'est-à-dire qu'il s'est développé tout du long en fait, chacun de leur côté et chacun différemment, mais en même temps chacun ensemble et grâce à l'autre. Donc j'ai beaucoup aimé, voilà, c'était très mignon et très drôle. Voilà, c'est un drama dont je voulais vraiment vous parler parce que il m'a beaucoup marqué et beaucoup touché. Voilà, c'était une petite vidéo rapide mais j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que souvent quand je regarde un drama je vous le mets dans ma story Instagram. Je vous fais des gros poutous et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Bye!